la première formation a porté sur la 17065, c'est-à-dire pour les organismes de certification produits, services et processus. Celle-là vient en complément pratiquement à cette première et porte sur les organismes d'inspection qui sont au même titre que les organismes de certification, un organisme d'évaluation de la conformité, mais surtout avec une appréciation technique qui va être donnée sur la base d'un certain nombre de processus adoptés et qui pourrait amener aussi à valider la conformité des produits et des services comme des process ou également des installations. Comme enjeu, parce que là on sait qu'on est dans d'abord la zone de libre-échange, ZLECAf d'une part, mais également on a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des populations par rapport aux biens et services qui leur sont offerts. Et sur cette base-là, la validation de la conformité des produits s'impose. Avec les organismes d'inspection, c'est à eux de pouvoir également sur la base d'un certain nombre de processus, sur la base également d'un certain nombre de techniques et de méthodes, basées sur une orientation organisationnelle, fonctionnelle et surtout s'appuyant sur l'impartialité, mais également l'indépendance et la confidentialité, devrait s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont conformes à un certain nombre d'exigences, que ce soit des produits, que ce soit les installations, que ce soit également au niveau des procédés, entre autres, pour s'assurer techniquement que cela est conforme. Si on a donné tout à l'heure des exemples, dans le domaine par exemple alimentaire, avec les services vétérinaires, si on doit autoriser la vente de certaines viandes sur le marché, c'est à la suite des décisions des inspecteurs vétérinaires qui vont voir si cette viande-là répond tous les critères pour pouvoir être consommée sans danger pour les populations. C'est également pour les services d'hygiène qui veillent également sur l'hygiène, la salubrité de certains locaux qu'ils vont inspecter pour voir dans des restaurants est-ce que toutes les conditions sont réunies pour assurer également la salubrité des aliments qui vont être proposés aux clients. Donc ils ont des process qu'ils vont voir, ils ont une appréciation à faire et ça peut aller sur des décisions de fermeture éventuellement de certains restaurants si toutefois ces salubrités ne sont pas respectées, entre autres. Donc bref, c'est dire simplement que tout cela, c'est l'évaluation de la conformité. Tout cela revient à protéger d'une part la santé et la sécurité des consommateurs, mais également donner l'assurance et la confiance des opérateurs, des industriels, des fabricants, que les produits sont conformes et pourraient donc éviter des obstacles sur l'accès sur certains marchés, comme les produits horticoles, avec les résidus de pesticides. Si les services d'inspection ne donnent pas les certificats sanitaires et phytosanitaires, basés sur certains essais, ça peut faire objet de blocage ou d'accès sur certains marchés. Donc là aussi, les services d'inspection jouent un rôle extrêmement important dans le dispositif. Voilà, pour les recommandations, donc on a vu qu'il y a beaucoup d'organes d'inspection de type gouvernemental. Donc des inquiétudes semblent un peu être relevées relativement au niveau des aspects d'impartialité, en termes de risque d'impartialité, relativement au niveau aussi des ressources, parce qu'il y a des ressources qui sont assez insuffisantes pour la plupart de ces organismes, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources humaines, que ce soit également les installations appropriées pour mener les inspections dans les règles de l'art. Mais toujours est-il qu'ils sont porteurs donc, de recommandations fortes à leur autorité. Ils sont également porteurs de conseils à leur autorité pour qu'on puisse prendre davantage conscience que si on veut participer à la compétition régionale d'abord, avec surtout la ZLECAf, compétition mondiale ensuite avec l'accès au marché, les services d'inspection auront leur partition extrêmement importante et déterminante. Donc pour le bailleur, c'est de remercier naturellement. C'est avec le projet du cadre intégré renforcé du ministère du Commerce qui, en partenariat avec l'ASN, a bien voulu accepter de financer donc cette formation-là qui est destinée donc aux services d'inspection, aussi bien publics comme privés, donc les types d'inspection. À l'ASN, c'est également de saluer donc ces efforts pour la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale qualité qui a été adopté par un décret du chef de l'État arrimé à la politique de la CEDEAO et qui s'affirme davantage
pour l'intérêt des acteurs économiques de manière générale, mais également des consommateurs et de la population de manière particulière.